Salut et bienvenue sur DTF Nation. J'ai réalisé sur la chaîne la première vidéo qui se nomme Impression DTF, le matériel nécessaire pour commencer. Et dans cette seconde vidéo, nous allons modifier une imprimante Epson G d'encre afin de la convertir en imprimante DTF. Mais avant, revoyons quelques points importants. Dans l'impression DTF, si vous optez pour la modification de l'imprimante vous-même, le choix de l'imprimante se base sur votre logiciel RIP. Le logiciel RIP, c'est l'application qui va gérer l'impression, le réglage des dimensions de votre motif, sa mise en place, le profil de couleur de base ou personnalisé, mais surtout la gestion des couleurs, dont l'encre blanche. Car des logiciels tels que Photoshop ou GIMP n'impriment pas les couleurs blanches. Vous avez donc besoin de posséder un logiciel RIP et de vous baser sur la liste d'imprimantes compatibles avec ce logiciel RIP afin de faire le choix du modèle d'imprimante à acheter pour la convertir en imprimante DTF. Pour ma part, j'utilise le logiciel AcroRip dans sa version 9. J'ai donc ouvert mon logiciel AcroRip et j'ai regardé la liste des imprimantes compatibles avec ce logiciel. Et bien entendu, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le logiciel d'installer pour accéder à la liste des imprimantes compatibles. Si par exemple, vous souhaitez avoir une liste d'imprimantes compatibles avec tel ou tel logiciel RIP, il vous suffit tout simplement de faire une recherche sur Google ou encore de faire un post sur le groupe Facebook DTF Nation. Maintenant que j'ai regardé la liste des imprimantes compatibles avec le logiciel AcroRip, je vais pouvoir faire mon choix de l'imprimante à acheter. Dans la liste des imprimantes compatibles avec AcroRip, il y a une imprimante qui se nomme la Epson R290. Cette imprimante est en fait équipée du même système d'impression que l'imprimante P50. Et cela tombe bien, je possède l'imprimante P50. Mais malheureusement pour moi, l'imprimante P50 ne peut pas être reconnue par AcroRip pour l'impression avec l'encre blanche. Et pour que mon imprimante P50 soit reconnue par le logiciel RIP, comme un modèle R290, je vais modifier le code pilote numérique interne de mon imprimante P50. Je vais remplacer le code pilote numérique de mon imprimante P50 par le code du pilote de l'imprimante R290. Après quelques réglages et tests, tout semble fonctionner. Gardez toujours à l'esprit, afin de n'avoir aucun problème grave ou de compatibilité ou autre, que seules les imprimantes listées pourront fonctionner. Partons maintenant sur le principe que vous possédez une imprimante qui soit compatible avec AcroRip. Il va donc falloir acheter des cartouches vides rechargeables et compatibles, des encres spéciales pour le DTF, de la poudre adhésive, celle-ci est de couleur blanche et il s'agit du grand standard. Des films PET pour le DTF, j'ai acheté des films de dimension A4 étant donné que mon imprimante imprime au maximum du A4. Pour le remplissage des cartouches, il faudra 5 seringues à aiguilles émoussées. Et pour l'une des modifications majeures, celui de la modification du collecteur d'encre par défaut de l'imprimante, il faudra acheter un tube en silicone. Partez sur un diamètre interne de 3 à 5 mm et pour une longueur au minimum de 1 mètre. Et pour raccorder ce tube silicone au tube silicone déjà présent dans l'imprimante, il va falloir un raccord. Et prenez donc un raccord pour des tubes de 3 à 5 mm de diamètre. Et le nouveau collecteur des encres usées sera une simple bouteille en plastique. Avant de commencer les travaux, je vais brancher électriquement mon imprimante et je vais l'allumer. Lorsque le tiroir des encres se mettra à bouger, je vais tout simplement débrancher le câble électrique, ce qui me permet de pouvoir déplacer de gauche à droite le tiroir des cartouches. Tous les travaux que nous allons effectuer sur l'imprimante se feront hors tension. Vérifiez que le câble électrique de votre imprimante n'est pas branché et que votre imprimante ne soit pas reliée par le câble USB à votre ordinateur. Commençons la modification de l'imprimante. Je vais retirer toutes les roulettes qui se trouvent du côté de la fente de sortie des impressions. Et pour cela, je vais démonter mon imprimante afin d'accéder au rail de maintien de ces roulettes. Bien entendu, je le fais doucement et sans perdre les vis ni les éléments. Maintenant que j'ai accès au rail de maintien, je vais le retirer en faisant attention de ne pas casser un élément ni de couper un fil. Cette étape est très délicate, je vais prendre tout mon temps. L'étape de suppression des roulettes d'une imprimante dépend du modèle. Sur certains modèles d'imprimante, il vous suffira tout simplement de vous munir d'une pince plate et de venir déclipser les roulettes depuis le haut de l'imprimante. Et pour d'autres modèles, comme pour mon exemple, vous n'aurez d'autre choix que de décarcasser l'imprimante afin de retirer le rail au complet. À l'aide d'une pince plate ou d'une pince à bec, je vais retirer les bagues en caoutchouc qui se trouvent sur l'axe de roulement inférieur, toujours du côté de la fente de sortie des impressions. Pourquoi retirer les roulettes du côté de la fente de sortie d'impression?
Une grande généralité de modèles d'imprimantes sont équipés de roulettes crantées du côté de la fente de sortie des impressions. Malheureusement, ces roulettes crantées sont bien trop basses et à la différence de l'impression basique, l'encre DTF, elle, reste toujours humide sur le film PET. Et lors de la sortie de l'impression, toutes les roulettes crantées vont tout simplement rayer toute votre image. Et bien entendu, la meilleure solution est de supprimer toutes les roulettes. Maintenant que j'ai retiré les roulettes, je vais passer à la seconde modification, le collecteur des encres usées. C'est une petite fenêtre clipsable qui sur la P50 se trouve à l'arrière. Sur certaines imprimantes, il se peut qu'elle soit sur la droite. Je vais maintenant déconnecter ce tube silicone qui est directement connecté au collecteur des encres usées. Et dans ce tube silicone, je vais insérer l'une des deux extrémités de mon raccord. Je vais ensuite prendre le tube silicone que j'ai acheté séparément et dans ce tube, je vais tout simplement insérer la seconde extrémité de mon raccord. Je vais faire un trou dans la fenêtre du cache et je vais faire passer mon tube dans ce trou. Puis, je vais refermer tout simplement la fenêtre clipsable. Je vais maintenant utiliser une mèche adéquate et venir percer le bouchon de la bouteille. Et sur cette bouteille, je ferai un second trou, soit sur le bouchon si j'ai de la place, ou soit sur le haut de la bouteille. Et pour ce trou, j'utiliserai une petite mèche. Et cela va éviter les pressions d'air lorsque l'encre usée va arriver dans la bouteille. Et je pourrai ensuite insérer le tube dans la bouteille. Même si cela n'est pas forcément obligatoire, je vous conseille de toujours installer votre bouteille d'encre usée à un niveau inférieur de votre imprimante. Cette seconde modification est terminée. Je vais maintenant vous montrer une troisième modification, mais qui n'est pas obligatoire. En fait, le principe, c'est de fabriquer une petite tablette pour que lors de l'impression, le film PET sorte bien droit de l'imprimante. Pour réaliser ma tablette, j'ai utilisé une petite plateforme ajustable qui sert généralement pour les instruments chimiques dans les laboratoires. Vous en trouverez très facilement sur Amazon ou sur AliExpress. Et pour réaliser le plateau, j'ai simplement récupéré une enveloppe colis A2 de la plateforme Amazon. Et bien entendu, il aurait été préférable de prendre un carton plus épais ou du contreplaqué. Pour vous donner une idée de dimension pour la réalisation d'un plateau, si par exemple votre imprimante imprime au maximum de l'A4, prenez la dimension d'une feuille A4 et reportez cette dimension en rajoutant 2 cm ou 3 cm sur les côtés et 10 ou 15 cm sur la longueur. Pour un A3, faites exactement pareil. Et pour coller mon plateau, j'ai simplement utilisé un ruban adhésif double face. Une fois que j'ai réalisé ma tablette, je vais la mettre en place devant l'imprimante au niveau de la sortie des feuilles et je vais venir régler sa hauteur. Maintenant que les deux modifications majeures ont été effectuées, je vais passer aux cartouches des encres. Et j'aurai besoin de savoir quelles seront les cartouches à remplir avec l'encre blanche. Pour cela, je vais devoir regarder depuis le logiciel RIP comment sont classifiées les cartouches. Je vais sélectionner dans la liste des imprimantes prises en charge depuis l'onglet Printer, l'imprimante R290 étant donné que mon imprimante P50 est modifiée en R290. Une fois sélectionnée, je vais tout simplement regarder ici dans l'onglet Color Mode afin de voir comment sont indiquées les couleurs des cartouches. Voici comment je vais procéder au remplissage des cartouches vides. La cartouche C pour cyan sera remplie d'encre cyan. La cartouche M pour magenta sera remplie d'encre magenta. La cartouche Y pour yellow, soit jaune en français, sera remplie d'encre jaune. La cartouche K pour key ou black, soit en français noir, sera remplie d'encre noire. Et les cartouches LC et LM seront remplies d'encre blanche. Et bien entendu, si vous avez besoin d'aide à ce niveau, les membres du groupe Facebook DTF Nation pourraient certainement vous aider. Et pour remplir mes cartouches, je vais m'aider de seringues à aiguilles émoussées. Et point important, avant de remplir vos cartouches d'encre, pensez à bien secouer vos bouteilles d'encre DTF afin de bien les mélanger. Un procédé de remplissage de cartouches d'encre vide doit être réalisé très doucement. En allant trop vite, vous risquerez de tacher votre plan de travail. Une fois que mes cartouches sont remplies, je vais les secouer légèrement, pendant quelques secondes. Puis, je vais retirer l'autocollant de l'appel d'air et insérer mes cartouches dans l'imprimante. Et j'insère les cartouches en respectant les étiquettes de l'imprimante ainsi que des cartouches. Je sais maintenant que LC et LM sont les cartouches d'encre blanche. Une fois l'étape d'insertion des cartouches dans l'imprimante terminée, je vais retirer le bouchon de silicone de chaque cartouche. Et avant de refermer le bouchon, je patiente 3 secondes. Ce qui va permettre en fait de créer un appel d'air pour une meilleure circulation de votre encre dans la tête d'impression.
Maintenant que tout est en place, je vais pouvoir brancher mon imprimante à mon ordinateur via un câble USB de type B. Vous en trouverez sur Amazon ou toute autre plateforme de e-commerce. Il ne me restera plus qu'à lancer mes impressions et vérifier si l'encre blanche ainsi que les encres de couleur sortent bien et que mon image est correcte. Comme vous le voyez sur les images, tout se passe correctement. Les encres des 5 couleurs s'étalent sur ma feuille et le logiciel RIP gère bien mon imprimante. Cette seconde vidéo de la chaîne DTF Nation est maintenant terminée. Pour la suite, je vous invite à visionner la vidéo numéro 3 pour la partie impression et transfert. Je vous rappelle que le groupe Facebook DTF Nation est accessible depuis le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Prenez fort soin de vous et de vos proches et bonne création.